Et bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de l'éco crypto. Nous sommes le 10 décembre 2022 et on va comme chaque semaine retracer tout ce qui s'est passé sur les marchés financiers et les marchés crypto. Alors aujourd'hui on ira voir principalement le S&P 500, les bons du trésor, le DXY, le CAC 40, le Bitcoin, Ethereum et comme altcoin du jour on ira voir ce qui se passe sur BNB puisque c'est très intéressant. Et ça peut aussi nous indiquer où on en est sur les marchés des cryptos. Si tu ne connais pas la chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Si tu aimes le contenu autour de l'écosystème crypto, ici on te fait des vidéos tous les jours d'analyse financière à la fois sur les marchés crypto et les marchés financiers sous forme de vidéos express, vidéos short. On te fait également des vidéos sur TikTok. On te fait maintenant également une autre gamme de vidéos sur comment bien commencer dans le monde des cryptos, comment acheter tes premières cryptos. Et toutes les semaines, tu as le droit à un live avec moi-même et Teslark le mercredi à 20h, où justement dans cette émission de l'atelier crypto, tu peux nous poser toutes tes questions et on analyse toutes les news, les nouveaux projets crypto et on fait une petite analyse financière en fin de session. Le samedi à 13h, tu as le droit à ta vidéo de résumé de la semaine sur les marchés financiers et les marchés crypto. Alors n'hésite pas à t'abonner. Allez, on commence tout de suite avec la macroéconomie. Donc ce qu'il faut retenir en termes de macroéconomie cette semaine, c'était surtout ce qui est arrivé vendredi. Vendredi, hier, on avait l'indice Price Producer. Donc du coup, en fait, c'est l'indice d'inflation pour les producteurs. Alors qu'est-ce qu'il nous a dit cet indice? Cet indice aurait dû, selon le consensus Reuters, diminuer aux alentours des 7,2% alors qu'il a été affiché à 7,4%. Le mois dernier, il était à 8,1%. Il nous indique que l'inflation est persistante chez les producteurs en ce moment. C'est l'inflation auquel les producteurs sont confrontés. Donc ça veut dire que le consensus avait anticipé une inflation moindre à 7,2%, alors qu'en réalité l'inflation était aux alentours des 7,4%. Même si c'est positif par rapport au mois dernier, c'est pas forcément positif parce que on s'attendait à quelque chose qui diminue de façon plus drastique. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc ça a remis en question vendredi potentiellement le ralentissement de la hausse de taux directeur de la Réserve fédérale américaine. Pour décembre, au lieu de 0,75 points de base, tout le monde s'attend à 0,5 points de base, mais potentiellement on ira quand même chercher plus de 0,5 points de base, étant donné que les chiffres de l'inflation ne sont pas forcément les plus positifs. On va dire que l'inflation diminue, mais elle ralentit pas au rythme qu'on voudrait. Je pense qu'ils pourront toujours mettre un taux à 0,5 points de base, mais je pense surtout, et c'est le consensus un peu global actuel avec ce genre de chiffres, qui nous dit que finalement on pourrait aller chercher au-dessus des 5% cible de taux d'intérêt que la Réserve fédérale américaine avait visé à la base. Ça voudrait dire que potentiellement elle irait chercher du 6%, peut-être même certains parlent de 7%, et c'est ça qui fait peur au marché financier actuellement, puisque comme vous le savez, hausse de taux directeur pour compenser l'inflation rime avec les actifs risqués sont moins supportés, que ce soit à la fois sur les marchés financiers classiques, traditionnels, et à la fois sur les cryptos. Le deuxième chiffre qu'on avait vendredi, c'était le sentiment du consommateur. Et cette étude a montré finalement que le comportement et le sentiment du consommateur étaient plus positifs que le consensus ne l'avait prévu. Donc ça, c'est plutôt un point positif et c'est ce qui a fait un petit peu bouger le marché vendredi puisqu'on avait un sentiment d'incertitude, on savait pas trop où se situer. Il y a beaucoup d'acteurs qui commencent vraiment à penser que le taux directeur sera au-dessus de 5%, c'est ce que je viens de vous dire, mais également que la baisse des taux directeurs ne sera pas entre juin et décembre. En fait, il y a beaucoup d'acteurs en ce moment qui pensent que la baisse des taux directeurs, donc pas le ralentissement, mais vraiment la baisse des taux, sera effective entre juin et décembre 2023. Donc du coup, ils considèrent que la Réserve fédérale américaine va commencer à diminuer son taux directeur de 0,5, 0,75 aux alentours du mois de juin 2023. Et ça, c'est vraiment très contesté. Il y a vraiment un camp pour, un camp contre. Et c'est ce qui crée une incertitude parce que pour l'instant, les optimistes considèrent que c'est juin 2023 et les pessimistes considèrent qu'en 2023, on aura une récession globale. Et c'est pas sûr que la Réserve fédérale arrive à compenser cette récession et l'inflation qu'on a actuellement. Ce qui est important à retenir en macroéconomie pour la semaine prochaine, c'est bien entendu le taux d'inflation aux États-Unis qui va être publié mardi. Donc ça va être vraiment le plus important. C'est vraiment le taux d'inflation qui va driver les prises de décision de la Réserve fédérale qui se prendront justement le mercredi, donc le jour d'après, on aura le discours sur l'augmentation ou non des taux directeurs et sur surtout le pourcentage de hausse de taux directeur parce que je préfère vous spoiler tout de suite, il y aura forcément une hausse de taux directeur. C'est plutôt de savoir si elle est entre 0,5 ou 0,75. Et ça sera donc mercredi. Donc n'hésitez pas à nous suivre justement puisque vu qu'on fait des vidéos tous les jours de 1 minute, on pourra vous expliquer ce qui s'est passé et je vous explique toujours les décisions très importantes
de la journée, les chiffres importants de la journée. Maintenant, on va passer à l'analyse financière. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le S&P 500, le roi des rois, l'indice de référence du monde occidental, avec les 500 plus grosses entreprises américaines? Eh bien, c'est très visible sur ce graphique. On est sous une tendance baissière depuis janvier 2022. Vous voyez qu'on a fait 4 touches sur cette trendline. Vraiment, c'est au millimètre. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on attendait? Justement, je vous en ai beaucoup parlé de cette tendance baissière, de cette trendline. De toute façon, tous les acteurs ont les yeux rivés sur cette tendance baissière. Les indices qui pouvaient nous permettre de traverser cette tendance baissière sont plutôt des indices et des news macroéconomiques. Ça n'a pas été le cas pour l'instant. Et en plus, au contact de cette trendline, on a perdu quasiment directement notre moyenne mobile 200, qui est vraiment notre référence ici en rouge, la ligne rouge, qui est notre référence long terme et qui est la référence long terme pour quasiment tous les investisseurs. Donc, une fois qu'on a perdu cette moyenne mobile 200, le marché commence à perdre de la confiance, c'est ce qu'on a vu. Et par contre, en ce moment, on est en train de faire un rebond sur la moyenne mobile 100 et c'est ce qui nous tient à la clôture. La moyenne mobile 100 que vous voyez en vert, c'est pour l'instant ce qui nous tient. Il faut qu'on tienne cette moyenne mobile 100 en attendant les news macroéconomiques de mardi et de mercredi. Si mardi, on a des news qui sont mauvaises, bien entendu qu'on ira chercher la moyenne mobile 50 et bien entendu qu'on ira rechercher des plus bas sur le S&P 500 avant de se relancer. C'est ce qui fait peur au marché. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas ces news macro qui sont plutôt positives, c'est-à-dire une inflation qui baisse drastiquement, ou en tout cas à minima une inflation qui baisse au consensus, et derrière une prise de décision de la Réserve fédérale mercredi qui nous dit on augmente seulement de 0,5 points de base et potentiellement on écoute aussi le discours qu'elle nous fait sur ce qui va se passer à l'avenir, peut-être des indices à l'avenir qui seront positifs, alors là on pourra augmenter et sûrement commencer à casser notre tendance baissière. Si on n'a pas tout ça, je vous assure que le S&P 500 ne cassera pas cette tendance baissière et ça sera exactement pareil sur Bitcoin. Bitcoin ne pourra pas repartir avec et potentiellement même si les chiffres sont très négatifs, Bitcoin pourra aller plus bas. Petit point à noter sur le RSI, on était dans une sorte de biseau comme ça ascendant, on vient d'en sortir par le bas. Alors si on regarde justement les indices à comparer avec le S&P 500 et qu'on regarde notamment les bons du trésor américain qui s'envolent généralement quand l'inflation est haute et qui s'envolent généralement quand la hausse de taux directeur continue, c'est le marché obligataire, le marché qui sauve les investisseurs quand les actifs risqués ne sont plus supportés par l'économie. Donc du coup, on voit hier qu'on était au contact de notre moyenne mobile 100. Je vous avais dit que potentiellement ce genre de pattern faisait qu'on allait retester la moyenne mobile 100 et qu'on pouvait descendre. Ici, ça n'a pas été le cas à la suite justement des chiffres de l'inflation qui ont montré que les bons du trésor pouvaient être encore supportés étant donné qu'on pourrait aller chercher des taux d'inflation au-delà de 5%. C'est pour ça qu'actuellement on reprend la moyenne mobile 100. Il faudra surveiller du coup cette semaine. Cette semaine, on devrait potentiellement stagner sur les marchés, voire un petit peu baisser, dans l'attente de la décision de mardi déjà sur le taux d'inflation. Et du coup, on devrait voir les bons du trésor à 10 et 30 ans commencer à de nouveau augmenter. Sur le dollar, qu'est-ce qui est en train de se passer? Le dollar, c'est très important également à regarder. Là, il est en train de reprendre un petit peu sur la dernière séance, étant donné que les bons du trésor reprennent et que le dollar profite de la hausse des taux directeurs. Mais étant donné que le dollar est très inflationniste en ce moment, le dollar nous a fait, au contact de la moyenne mobile 200, comme je vous avais dit, un retest, il est reparti vers le bas. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur le dollar? C'est pareil. S'il y a une hausse de taux directeur qui va continuer et que la Réserve fédérale américaine ne ralentit pas, le dollar reprendra de la force puisque les investisseurs rebasculeront sur des taux obligataires et rebasculeront sûrement sur du dollar. Tant que le dollar diminue, les marchés risqués, eux, devraient pouvoir s'extirper et Bitcoin pourrait s'extirper. Par contre, s'il remonte, bien entendu, le dollar contre les actifs risqués, généralement, les actifs risqués et le Bitcoin, eux, vont descendre. Si on regarde rapidement ce qui s'est passé sur les marchés européens en termes de macroéconomie, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a juste eu les news autour de la Chine et de l'assouplissement du Covid en Chine. Le CAC 40, on en a beaucoup parlé ensemble, je ne vais pas le refaire, mais vous voyez que ici on est dans un range. Le range, pour l'instant, je vous avais dit, on arrive au contact du haut du range. Est-ce qu'on short, est-ce qu'on long? La différence par rapport à ce qui s'était passé sur les autres journées, sur les autres tops, c'est que là, on est au-dessus de notre moyenne mobile 200 qui nous avait servi à chaque fois de plafond. Vous voyez que la ligne rouge a servi de plafond sur ce range. Là, on est au-dessus de cette moyenne mobile 200. Alors, ce qui peut se passer sur le CAC 40, il y a deux scénarios possibles. Soit on se relance sur l'ancien top ici de août 2022 et vu qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 200, qu'il y a des bonnes news macro, on peut aller chercher au-dessus du range. Soit pour l'instant les news macro ne sont pas bonnes et ben du coup et qu'on perd directement ce top ici du 18 août 2022
il y aura un short bien entendu jusqu'au niveau de la moyenne mobile 200 où il y aura forcément un rebond technique sur le CAC 40 au niveau de la moyenne mobile 200. Vous voyez qu'il y a un truc hyper positif qui s'est passé sur le CAC 40, c'est quand même le croisement de la moyenne mobile 50 sur la moyenne mobile 200. Ici en orange la moyenne mobile 50, en rouge la moyenne mobile 200. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur une golden cross. Généralement, c'est signal également de sortie de bear market pour l'actif. En l'occurrence, il faudra quand même attendre ce qui se passe sur les news macroéconomiques, étant donné qu'on a aussi le taux directeur qui sera annoncé par la Banque Centrale Européenne et aussi par la Banque d'Angleterre, qui nous donnera sûrement une direction sur le marché, savoir s'il commence à ralentir. En tout cas, on les attend en ralentissement sur la hausse de taux directeur. C'est peut-être aussi pour ça que c'est positif sur les marchés européens, étant donné qu'on voit une porte de sortie avec l'assouplissement des mesures Covid en Chine et le ralentissement des taux directeurs pour la Banque Centrale Européenne. Il y a un peu moins de doutes en ce moment, mais on a aussi moins de données en Europe. Maintenant, on va passer sur le marché des cryptos et on va commencer avec BTC. Alors BTC, on a pas mal de choses à se dire ensemble puisque je vous avais indiqué plusieurs choses ces derniers temps sur les shorts YouTube et TikTok. Donc BTC, il est dans une sorte de divergence haussière sur le RSI. Donc comment ça se passe? C'est que vous voyez que sur le cours, on avait fait une mèche au niveau du 13 juin ici et une mèche au niveau du 7 novembre 2022 qui montrait que le cours allait de plus en plus bas, alors même que notre indice de momentum, ici le RSI, qui nous indique l'envie du marché si vous préférez, c'est un indicateur d'achat ou de vente. Si on est au-dessus de 70, c'est du surachat. Si on est en dessous de 30, c'est de la survente. On était en dessous de 30, donc on était en survente. Et vous voyez que on achète de plus en plus avec le RSI, alors que le cours baisse de plus en plus. Donc ça veut dire qu'on a une divergence haussière qu'il va falloir qu'on rattrape généralement sur les marchés et ce qui devrait annoncer une hausse sur Bitcoin. Vous voyez qu'on est en train de travailler cette divergence haussière. C'est ce qui nous fait tenir sur BTC. Qu'est-ce qu'on a en daily? En daily, vous voyez que en fait, potentiellement, on arrive sur une nouvelle impulsion. En tout cas, en héliotisme, on a tout qui nous indique qu'on est sur une impulsion à minima sur cette petite portion. Est-ce que cette petite portion, c'est la portion qui nous fera sortir des niveaux actuels sur BTC et que c'est qu'une grande 1 qui viendra chercher une 2, une 3 et une 4, ainsi de suite? Vous connaissez peut-être le principe de l'héliotisme, mais une impulsion est en 5 temps et un retracement en 3 temps ABC. Pour l'instant, moi je vois une impulsion en 1, 2, 3, 4, 5, étant donné que si on regarde nos objectifs théoriques, notre 2 retrace parfaitement les 0,618 de notre 1, notre 4 retrace parfaitement les 0,5 de notre 3. Et comment j'ai calculé la 3? Eh bien, la 3, vous voyez qu'elle est au-dessus des 1 de ratio de Fibo. Elle aurait pu aller chercher les 1,68. C'est ce qui me fait dire que potentiellement, notre 3 n'est pas forcément terminé, puisque généralement, l'indicateur de notre 3, c'est 1,618 de notre vague 1 à reporter à la 2. Donc attention, et on peut surveiller ça sur Bitcoin. On est potentiellement dans ce genre de pattern, ce qui pourrait nous faire reprendre notre moyenne mobile 50 et ce qui serait positif sur les marchés. Donc je surveille ça avec attention. En Ichimoku, on voit également que BTC a repris sa Tenkan, ce qui est plutôt positif, en bleu. Il a repris également sa Kijun cette semaine, vous voyez, entre dimanche et lundi. C'était important, je vous avais dit que la Kijun et les indicateurs de moyenne mobile Ichimoku allaient commencer à se reset et que le cours allait pouvoir essayer de traverser et commencer à prendre de la confiance en retraversant ces indicateurs qui sont baissiers. Pour l'instant, on n'avait repris que la Tenkan. Cette semaine, il y a eu un changement étant donné que la Kijun est venue retracer. Donc du coup, en daily, on a repris Kijun et Tenkan, ce qui est vraiment positif. Maintenant, ce qu'il faut aller chercher sur le Bitcoin, c'est le nuage. Par contre, le nuage, vous voyez qu'il est très épais à cet endroit. Généralement, c'est signe ça va être difficile de le percer avec le cours. Donc une reprise et une impulsion jusqu'à la moyenne mobile 50 pourraient nous faire passer le nuage d'Ichimoku plus facilement. En weekly, on voit que la Tenkan est toujours assez loin, étant donné qu'on est aux alentours des 18 500 pour aller chercher la Tenkan, et on voit que la Kijun est en train de plonger, ce qui pourrait permettre au cours de commencer à se reset et se dire « Ok, je viens de traverser des niveaux importants, on a cherché des niveaux très bas en moyenne mobile, ça va être positif que le marché commence à reprendre de l'envie. Après, ça peut être aussi un nouveau plafond pour Bitcoin pour aller chercher plus bas. Mais prenons des indicateurs un par un. Pour l'instant, en daily, c'est positif. En weekly, si on reprend toujours pas notre Tenkan, ça sera forcément négatif. Une fois qu'on aura pris notre Tenkan, on pourra aller chercher paisiblement notre Kijun qui sera beaucoup moins loin. Par exemple, qu'en août 2022, où on avait repris la Tenkan, mais on ne savait pas où on allait puisque la Kijun était à 32 000 $. Là, ça sera plus le cas. Elle sera sûrement aux alentours des 20 000, 21 000 $, ce qui pourra nous permettre d'avoir un objectif théorique de nouveau à la hausse. Maintenant, on va passer sur ETH. ETH, il n'y a pas énormément de choses à dire. J'en ai déjà parlé mercredi dans l'émission de l'atelier crypto. Tant qu'on n'a pas repris cette moyenne mobile 200 en weekly, qui pour moi est un indicateur plutôt pertinent sur
le fait que ETH pourrait l'utiliser comme support et lorsqu'il est au-dessus de cette moyenne mobile 200, ETH peut reprendre un peu d'envie. Pour l'instant, c'est pas le cas. Vous voyez que Kijun et Tenkan commencent à arriver au niveau de la moyenne mobile 200, donc ça sera vraiment un niveau important aux alentours des 1350 $. Au-dessus de 1350 $, ETH peut espérer commencer à faire une vraie reprise. Pour l'instant, il est en train de reprendre un petit peu des couleurs, c'est vraiment pas net. Il a quand même buté de nouveau sur la moyenne mobile 200 le 5 novembre 2022, on en avait déjà parlé. Si lors de l'émission justement du 5 novembre 2022, je vous avais dit tant que TH ne passe pas cette moyenne mobile 200 en journalier, il n'arrivera pas à s'extirper vers le haut, il sera toujours en bear market. Au-dessus de cette moyenne mobile 200, oui, en daily, il pourra vraiment anticiper une sortie de bear market. C'est pas encore le cas, vous voyez que les moyennes commencent à diminuer, diminuer et diminuer. Ici, la moyenne mobile 200 est à 1400 $. Au-dessus de cette moyenne mobile, on pourra vraiment espérer une reprise du marché sur ETH. Maintenant, on va aller voir BNB qui est un peu plus technique. Donc, je vais m'attarder vraiment que sur l'héliotisme pour BNB. Juste pour vous dire qu'en termes de moyenne mobile, vous voyez qu'on a fait une golden cross ici avec la moyenne mobile 50 qui a traversé la moyenne mobile 200. La moyenne mobile 200, on l'a traversée. Donc, c'est plutôt positif sur BNB malgré qu'on l'ait perdu ces derniers jours, la moyenne mobile 50. En termes d'héliotisme, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai calculé. Vous voyez que sur BNB, on a un retracement qui est assez visible. On part en 3 temps, du coup, une A, une grande A ici, une grande B ici et une grande C ici. Ensuite, à l'intérieur, il faut découper ces ABC pour savoir dans quelle forme de retracement on est. Est-ce qu'on est dans une forme de retracement en flat ou en zigzag? Un flat va me retracer ma A au niveau de ma C au niveau de ma A plutôt, et le zigzag va me retracer généralement une C qui sera bien plus importante et qui nous fera aller chercher beaucoup plus bas. Voilà le débat du moment sur BNB. Dans l'héliotisme, la A vous indique quelle forme vous aurez, est-ce que vous aurez un flat ou un zigzag, et pour l'instant, ce que je calcule sur ma A, c'est qu'on a un flat étant donné qu'on est en 3 temps, une A, une B, une C. Si on avait été en 5 temps, on serait sur un zigzag pour la C. Ici, on voit que ma B, elle est en 3 temps, on a une A, une B, une C. Et ici, on voit qu'on a 5 temps, une A, une B, une C, une D et une E. Et là, potentiellement, on aurait terminé du coup notre C et on commencerait une nouvelle vague d'impulsion sur BNB. Cette vague d'impulsion, elle est en 5 temps ici sur la 1 et elle est en retracement en ABC ici qui serait un ABC plutôt flat. Voilà la question du moment, étant donné que sur ce ABC, je pense qu'il y a des fortes probabilités qu'il puisse aller plus bas, étant donné qu'on est dans une possibilité de faire un zigzag ici, puisque je vois pas forcément que 3 temps, j'en vois plutôt 5. Donc c'est un petit peu ce que j'ai vu sur BNB. Est-ce qu'on est vraiment dans la fin de notre C ici? Aussi, c'est la question. Pour l'instant, moi, je la vois, en tout cas, elle est théorique, étant donné que si on fait une extension ici de Fibonacci sur notre A reporté à notre B, vous voyez qu'on arrive sur une flat pile poil à 1 ici. Notre C est arrivé à 1 de notre A. Ce qui veut dire qu'on a une flat parfaite sur BNB si on s'arrête ici. Ce qui me fait penser que l'impulsion est réelle sur BNB et qu'on pourrait aller chercher plus haut, bien entendu. Là, j'ai calculé une 3 théorique qui serait à 500 $ et une 4 qui serait à 376 $. Attention cependant, les niveaux actuels ne nous permettent pas de dire si notre 2 est vraiment terminé, étant donné que je vous ai dit qu'il y a la possibilité que ça soit une zigzag ici, qui serait beaucoup moins positif sur BNB et qui pourrait peut-être remettre aussi en question l'impulsion directement ici. Vraiment à surveiller, mais en tout cas, c'est mon scénario sur BNB en ce moment, sur les vagues d'Elliott. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous poster tous vos commentaires si vous avez des questions. On est très accessible, je vous réponds souvent en Discord, je vous réponds quasiment à tous vos messages. Je pense que je loupe pas de messages en ce moment sur le Discord et sur les commentaires. Je mets des fois un peu plus de temps, certaines fois, à vous répondre, donc n'hésitez vraiment pas à lâcher votre petit commentaire. Si vous comprenez pas quelque chose sur la vidéo, n'hésitez pas aussi également à me demander. Et moi, je vous dis à très bientôt du coup pour une prochaine vidéo de l'éco crypto, à mercredi pour ceux qui viennent sur le live, et sinon on se retrouve tout à l'heure pour un short YouTube et dans les prochains jours bien entendu tous les jours pour d'autres shorts YouTube sur l'analyse des marchés. Passez une excellente journée, salut les amis.